Bonjour, on va voir les lymphomes malins. Introduction. La prolifération lymphatique recouvre l'ensemble des pathologies tumorales clonales développées aux dépens des cellules de tissus lymphoïdes ganglionnaires, mais parfois aussi extraganglionnaires. Les facteurs et les épidémiologies des lymphomes. Les lymphomes de l'adulte se situent au sixième rang des cancers, plus fréquents chez l'homme que chez les femmes. Donc l'âge médian lors du diagnostic est très variable en fonction du type histologique. On distingue les lymphomes Hodgkin, donc 30% des lymphomes, et les lymphomes non hodgkiniennes, c'est 70%. Donc, les principes de classification de l'OMS des tumeurs du système hématopoïétique. La classification de l'OMS des tumeurs des tissus hématopoïétiques distingue trois catégories de tumeurs selon leur lignée d'origine, donc myéloïdes, lymphoïdes et histiocytaires dendritiques. Donc, elle distingue les tumeurs issues des cellules hématopoïétiques précurseurs et matures périphériques. Donc, au sein des lymphomes, on distingue les lymphomes de Hodgkin, les lymphomes non hodgkiniens B et les lymphomes non hodgkiniens NK. Donc, la différenciation des cellules tumorales permet les lymphomes non hodgkiniennes, donc 85% sont d'origine B. Les plus fréquents sont les lymphomes diffus à grand cellules B, donc 35%, et les lymphomes folliculaires, 22%. La plupart des lymphomes à petites cellules sont indolents, hormis les lymphomes de Monto qui est agressif. Les lymphomes indolents sont donc les lymphomes lymphocytaires, leucémie lymphoïde chronique, les lymphomes lymphoplasmocytaires, les lymphomes folliculaires, les lymphomes de la zone marginale malte et les myocosies fongoïdes. Pour les lymphomes de Hodgkin, la classification de l'OMS 2008 distingue deux entités clinico-pathologiques. Les lymphomes de Hodgkin, donc classiques, c'est 95% des LH, avec ces quatre variantes histologiques. Sclérosante nodulaire, c'est 70%, acellulaire mixte, 20 à 25%, riche en lymphocytes, 5%, et à déplétion lymphocytaire, 1%. Donc, le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, encore appelé paraglandulaire, de Popma-Lunner, donc 5% des LH, évolution possible vers un lymphome B diffus à grand cellule B. Le diagnostic histologique repose sur la reconnaissance des cellules rides Steinberg sur le lymphome de Hodgkin classique ou des cellules de type LP, donc les lymphocytes prédominent celles appelées parfois cellules popcorn. Pour les lymphomes de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire. Donc le tout dans un environnement tumoral approprié. Donc cellules de ride Steinberg, cellules en noyau donc bilobe avec deux nucléoles réalisant l'aspect en miroir et cellules en popcorn caractéristiques des lymphomes du popuma Lennert. Donc, diagnostic du lymphome. Chaque entité est définie selon les caractéristiques, donc clinique, la présentation, la localisation, l'âge et le terrain, morphologique, l'architecture de la prolifération tumorale et l'aspect cytologique, immunophénotypique, expression des différentes clusters de différenciation, donc cédés par les cellules tumorales, et moléculaire et cytogénique, c'est la translocation chromosomique par exemple. Le prélèvement doit être donc de taille suffisante, donc privilégier une xérase ganglionnaire à une biopsie à l'aiguille, acheminé à l'état frais au laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique. Ce prélèvement frais fera obligatoirement l'objet de la main d'opposition pour l'étude cytologique, d'une fixation en formol tamponnée pour l'examen morphologique et l'étude immunohistochimique, d'une congélation, c'est la cryopréservation. Donc, en fonction du matériel frais disponible et des diagnostics suspectés, il peut être aussi faire l'objet de suspension cellulaire pour immunophénotypage et cytométrie de flux et ou
une étude de cytogénétique conventionnelle pour réalisation d'un karyotype et l'étude de fiches, donc hybridation in situ fluorescente, sur chromosome métaphasique. Donc, le fragment fixé est inclus et paraffine servira pour l'analyse morphologique, l'analyse immunohistochimique, l'étude de l'expression décédée par les cellules tumorales, par des anticorps spécifiques et parfois dégradation in situ, recherche de génome viral comme le BV par exemple. Donc les poids essentiels. Les lymphomes malins sont un groupe de maladies résultant de la prolifération maligne des cellules lymphoïdes B et T ou NK à différents stades de différenciation. Donc le diagnostic des lymphomes est pluridisciplinaire et repose sur la confrontation des données cliniques, biologiques, morphologiques, immunophénotypiques, moléculaires et cytogénétiques. Le prélèvement tissulaire pour diagnostic doit être de taille suffisante, donc privilégié en exérèse ganglionnaire à une biopsie à l'huile. Donc acheminé à l'état frais au laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique. Ce prélèvement frais fera obligatoirement l'objet d'une fixation par le formol tamponné et d'une congélation cryopréservation. On distingue les lymphomes de Hodgkin, les lymphomes non hodgkiniennes B et T, NK, donc grandes cellules B, 35%, et les lymphomes folliculaires, 22%. Le diagnostic histopathologique du lymphome de Hodgkin classique repose sur la reconnaissance des cellules de Reed-Steinberg, RS, pour les lymphomes de Hodgkin classique, les cellules LP pour les paragranulomes de Popuma. Lymphome Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, le tout dans un environnement tumoral approprié.